Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien et que vos vacances commencent bien. Donc je vous souhaite bonnes vacances à tous. Et comme aujourd'hui c'est sabbat, je vous souhaite également bon sabbat. Vous êtes-vous déjà baladé dans les hauts de l'île? Avez-vous déjà pu constater que dans les pâturages, il y a quelquefois des vaches, mais aussi des moutons? Vous savez, j'aime bien les admirer quand ils sont dans les champs. Et beaucoup de questions me viennent à l'esprit. Que mangent-ils? Est-ce que quelqu'un vient de leur emmener de l'eau à boire? Où dorment-ils le soir? Il fait froid en ce moment. Est-ce qu'ils ont quelque chose pour se protéger? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un psaume. D'un psaume qui parle du bon berger. Alors, venez avec moi. Maintenant, nous allons entendre les enfants de Saint-André nous réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les verts pâturages, il me dirigera près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Plusieurs enfants vont nous dire ce que c'est pour eux un berger, quelle est sa mission et est-ce qu'ils ont besoin d'un berger pour eux dans leur vie. Je pense que j'ai besoin de berger pour me protéger et pour me garder. Quel est le rôle du berger? Le rôle du berger, c'est de garder les moutons, de les garder, de les soigner, de les aimer. Voilà. Et elle dit, c'est quoi le rôle du berger? Il garde ses moutons et il protège ses moutons des animaux sauvages. Kemuel, c'est quoi un berger? Un berger, c'est un homme qui protège le troupeau. Il nourrit, il soigne quand ils ont un bobo. Et si un ou deux il se perd, alors il va le récupérer. Et aussi il dort là par la porte si on a des voleurs ou des animaux sauvages qui le prennent. Et il le protège. Le berger, il est courageux, il est patient et il a beaucoup d'amour pour protéger et garder ses brebis. David était jeune lorsqu'il a écrit ce psaume 23. Il était un jeune berger et il était un enfant très consciencieux dans ce qu'il faisait. Avec ses brebis, lorsqu'il passait énormément du temps avec eux, il a appris beaucoup de leçons. Et vous savez, Dieu l'a choisi par la suite pour devenir roi d'Israël. Il a été délivré de l'ours et des griffes aussi du lion. Pour en savoir plus concernant le berger, nous avons envoyé un reporter en mission pour pouvoir interviewer le berger. Bonjour à tous, vous voyez que nous sommes ici dans un endroit très spécial. Je vous invite à découvrir l'univers d'un pasteur. Non, pas celui-ci. D'un pasteur, c'est-à-dire un berger, celui qui s'occupe des moutons. Venez avec moi. Alors, comment se déroule une journée de bergère? Alors, on sort les brebis,
Après, on les emmène au pâturage qui sont bien verts. Après, on les emmène dans les ruisseaux. Et après, on les emmène un petit instant encore pour qu'elles puissent manger un petit peu. Et après, je les ramène à la maison. Je suis très curieuse de savoir combien de moutons vous avez. J'en ai tant que je ne les compte plus. Oui, mais un berger doit toujours savoir combien de moutons il a. Vous voyez, par exemple, celui-là s'appelle Patate. Et celui-là s'appelle Chippy. Je m'aperçois quand il m'en manque un. Et quand il y a un loup qui, par exemple, attaque vos moutons, ou quelqu'un qui veut attaquer vos moutons, qu'est-ce que vous faites? Des fois, j'ai 2 ou 3 chiens qui aident à les éloigner. Et j'ai aussi un bâton et ça les aide à les rassurer. Et elles me connaissent surtout. Et quand il y a par exemple un mouton qui se blesse, qu'est-ce que vous faites? Je lui mets de l'huile pour calmer sa douleur. Et s'il s'écorche ou il se blesse, j'essaie de calmer. C'est facile ou c'est dur la vie d'un berger? Vraiment pas trop facile dans un sens parce qu'il faut te lever tôt et t'as jamais vacances. Oui, mais vous avez les week-ends, non? Non, il faut toujours être là. Seulement quand je suis malade, peut-être quelqu'un me remplace, mais sinon, je n'ai jamais de week-end. Il faut toujours les emmener parce que sinon elles n'ont pas à manger et pas à boire. Eh bien, pas si facile le travail de bergère. J'espère que vous aurez appris autant que moi. Et à bientôt et mettons-nous au travail. Tia va vous faire deviner des personnages de la Bible. À toi, Tia. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à une séance de devinettes. Qui fut le premier berger de la Bible? Je vous laisse quelques instants pour le deviner. Bien sûr, c'est Abel. Je vis à Madian, j'emmène les brebis de mon père boire au puits. Lorsque les bergers nous volent la place, quelqu'un me vient en aide.
Bien sûr, c'est Sephora. Je suis une bergère. Je rencontre Jacob, mon futur mari, près d'un puits. Qui suis-je? Oui, c'est Rachel. J'ai vécu dans un palais, puis je suis devenue berger. Avant d'emmener le peuple d'Israël à la Canaan terrestre. Qui suis-je? Bien sûr, c'est Moïse. Je suis le dernier de ma famille. Je joue de la harpe. J'ai été choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Qui suis-je? Oui, c'est David. Vous avez réussi. Maintenant, je vous propose un répit. Avez-vous trouvé? C'est un verset de la Bible qui dit: le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10 au verset 11. Nous allons écouter maintenant Nathaniel et Kemuel qui ont 2 versets de la Bible à nous proposer concernant le bon berger. Même les mots passés ne marqueraient de rien. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. J'en dispose. Maintenant, je vous propose de faire un bricolage avec Sylvaine, un mouton dans la prairie. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose de faire une activité collage et nous allons faire un petit agneau dans son vert pâturage. Pour cela, il te faudra le dessin d'un joli mouton. Il te faudra également du coton, de la colle, une paire de ciseaux et un petit morceau de papier vert. Pour commencer, tu vas découper une bande de papier vert et avec ton ciseau, tu vas découper la bande en petites lamelles. Alors, fais des petites lamelles inégales avec des petites pointes. Ces petites lamelles seront des brindilles qui feront le vert pâturage. Alors, tu en découpes une certaine quantité. Et ensuite, tu commenceras avec le collage. Tu vas commencer par mettre de la colle sur le mouton. Et au fur et à mesure, tu vas coller des petits morceaux de coton pour faire la fourrure de ton mouton. Tu fais tout le corps du mouton. Et ensuite, tu n'oublies pas également la petite fourrure qui se trouve sur sa tête. Lorsque tu as terminé de coller tout le coton, on va maintenant coller les petites brindilles pour faire l'herbe verte. Tu mets donc de la colle sur le bas de ta feuille et tu disposes les petites brindilles vertes les unes après les autres pour faire l'herbe. Et voilà, tu as terminé, tu as un joli petit mouton dans son vert pâturage. Maintenant, si tu veux, tu peux continuer à donner de la couleur à ton dessin. Tu peux rajouter des nuages, le ciel, le soleil. Tu peux faire des petits oiseaux qui volent dans le ciel. Amuse-toi pour que ce soit un très joli dessin. Nous allons entendre un chant interprété par les enfants de Billy.
Le Seigneur prend bien soin de moi. Le Seigneur est mon berger, je vais t'entrer là. J'ai s'occupe de moi, soin de moi. Prêches eaux paisibles, voir sur les chemins. Le Seigneur prend bien soin de moi. La grâce et le bonheur m'accompagneront pendant mon voyage ici-bas. Je vis dans sa présence, c'est là ma maison. Le Seigneur prend bien soin de moi. Le Seigneur est mon berger, je vais t'entrer là. Il s'occupe de moi, soin de moi. Prêches eaux paisibles, par tous les chemins. Le Seigneur prend bien soin de moi. Le Seigneur prend bien soin de moi. Un petit garçon, venant de l'île Maurice, va aussi nous interpréter le psaume 23. L'Éternel mon berger, il ne manquera de rien, il me fait reposer dans la pâturage, les eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je monte dans la vallée des noms, la mort, je crains aucun mal, quand tu es avec moi. Dans le tas, c'est ton bâton, ton rassure, tu dresses devant moi, quand tu es tape en face de mes adversaires, tu es du matin. Et puis, Le coup est bon. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront Tous les jours, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. maintenant, nous avons le privilège d'avoir les ombres chinoises qui vont nous raconter encore une histoire. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu es la brebis de Jésus. Il est ton berger et il prend soin de toi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si tu le suis, il t'emmène là où tu peux te reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il te donne la paix. Il répare ton cœur de tous ses chagrins. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il t'aide à faire ce qui est juste pour que les autres voient sa grande bonté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Si tu te sens perdu, si tu es dans le noir, tu n'auras pas peur car Dieu est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est là pour te protéger comme le berger protège ses moutons. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il te protège aussi de ceux qui te veulent du mal. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Dieu te remplit tellement de son amour que tu débordes de joie, de paix, d'amour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu seras entouré de sa bonté et de son amour. Tu seras heureuse toute ta vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu pourras vivre avec Jésus et Jésus sera avec toi dans ta vie sur terre et pour toujours dans le ciel. Petit ami, veux-tu être la brebis du Seigneur Jésus? Veux-tu le suivre chaque jour de ta vie? Savais-tu que du temps de la Bible, c'était essentiellement des animaux sauvages qui venaient attaquer le troupeau? Alors, le berger se munissait de sa houlette et de son bâton pour pouvoir défendre ses brebis. Mais nous voyons également que les brebis pouvaient aussi se perdre seules. Elles pouvaient se diriger dans des endroits escarpés et là, elles se mettaient en danger. Aussi, le berger avait besoin d'être très vigilant et avoir l'œil constamment sur l'ensemble de ses brebis. Il les connaissait chacune par leur nom et pouvait les repérer s'il y en avait une qui manquait. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir le psaume 23 qui sera entièrement fait en langue des signes avec Jean-Fred. Regardez bien tous ces gestes. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Le psaume 23 est un psaume qui est encadré par le mot l'Éternel. L'Éternel est mon berger et il se termine également par « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Dans ce psaume, si nous voyons bien, il y a 7 verbes d'action. Les 7 verbes ont pour sujet « il » et « tu ». 4 ont pour sujet « il », donc c'est « il me fait reposer dans les verts pâturages »,« il me dirige près des eaux paisibles »,« il restaure mon âme » et « il me conduit dans les sentiers de la justice ». Ces verbes nous parlent de ce que le
le témoignage de ce que l'Éternel fait pour nous. La deuxième partie, avec les 3 autres verbes, ont pour sujet tu. Tu es avec moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oindules ma tête. C'est une prière que nous adressons à Dieu. Aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons 2 choses à faire. Témoigner de ce que Dieu fait pour nous et prier Dieu parce que nous devons parler avec lui. Un jour, un dîner fut offert en l'honneur d'un acteur connu. Et voilà que les invités ont lancé un défi à cet acteur. « Nous voudrions bien que tu nous récites quelque chose, dit-il. »« D'accord, mais c'est à vous de choisir qu'est-ce que je dois réciter. » Alors, un des invités lui proposa le psaume 23. L'acteur se mit debout et dit « J'accepte votre proposition, mais à une condition, que vous aussi, vous récitiez le psaume juste après moi. » Alors, l'acteur commença et il récita le psaume 23. Tout le monde était stupéfait. La diction était parfaite. Il n'y avait pas une seule faute. Il avait récité ce poème, si je puis dire, à la perfection. Et lorsqu'il eut terminé, tout le monde se mit à applaudir. Ils étaient joyeux. Lorsqu'il eut terminé et que le calme fut revenu, le vieil homme se mit debout et d'une voix tremblante, il commença à réciter le psaume 23. Il y avait un calme dans la salle. Et à la fin de sa récitation, personne n'applaudit. Mais tout le monde était en larmes, s'essuyant les larmes qui avaient coulé sur leurs joues. Alors l'acteur vint auprès du vieil homme, dit « Vous avez bien récité, mais il y a une différence entre ce que moi j'ai fait et ce que vous avez fait. Vous connaissez le bon berger qui appartient, qui est mentionné dans le psaume 23. Moi, j'ai touché les oreilles, mais vous avez touché le cœur. » Cher enfant, connais-tu ce bon berger? Il est venu à ta recherche. Il veut passer du temps avec toi. Il veut être à tes côtés. Il veut te protéger, te soutenir et t'arracher du danger qui peut être à tes côtés. Aussi, si tu le veux, il veut t'accorder force et soutien. Alors, toi aussi, désires-tu être à ses côtés? Désires-tu qu'il s'occupe de toi comme une petite brebis? Il t'aime et il te recherche. Alors, accepte-le dès aujourd'hui. Si tu es en sa présence, tu apprendras à connaître sa voix. Et dans n'importe quelle situation, tu l'entendras. Il veut prendre soin de toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger.
berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus, toi qui es notre bon berger, toi qui prends soin de nous, qui nous apporte la paix, qui nous soutient lorsque ça va pas. Merci de t'occuper de nous, tel un berger s'occupe de sa brebis. Aide-nous à rester toujours près de toi, à écouter ta voix et à te suivre pas à pas. Car nous désirons habiter avec toi tous les jours de notre vie, en attendant que tu reviennes un jour nous prendre. Merci Jésus. Amen.